Dans cette vidéo, je vais vous parler du désir de grossesse et de la sclérose en plaques. Doit-on renoncer à son projet de devenir mère parce que l'on souffre de sclérose en plaques? Je vais vous donner mon avis sur la question. C'est parti. Alors, c'est un sujet délicat de donner mon avis sur oui ou non devenir mère quand on est-ce qu'on doit renoncer à son projet de devenir mère parce qu'on a une sclérose en plaques? Je dirais non, non, ce n'est pas parce qu'on a la sclérose en plaques qu'on doit renoncer à son projet d'être mère, mais c'est plutôt, et ça c'est quelque chose, des questions dont on doit se poser, quelle que soit sa situation, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit un handicap de naissance, que ce soit on n'a pas de travail, enfin, bref, il y a des conditions que l'on doit réunir avant d'avoir un enfant, selon moi. Et quand j'avais 38 ans, quand on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques, c'est posé la question de je débute le traitement de fond maintenant ou d'abord je tombe enceinte. Alors il se trouvait qu'à l'époque, je n'avais pas de travail et en plus j'étais célibataire et je vivais chez mes parents. Donc la question, j'ai pas mis des mois avant d'y répondre. Mais j'ai quand même eu un petit mois où je me suis dit tiens, je cherchais un prétendant. Et donc je cherchais par une annonce, je cherche géniteur, enfin. Et là j'ai eu des gens qui se sont proposés. J'ai dit ah bah finalement non, je crois que le choix il va être fait, c'est non, on ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien. Tant pis, je ne serai jamais mère, pas d'enfant, c'était débile quoi. Parce que j'ai pensé à cet enfant que je ferais naître, dans quelles conditions, je veux dire. Là actuellement j'ai de l'aide financière de ma famille, mais imaginez un enfant en plus, puis c'est du boulot hein, un enfant. Il suffit pas juste de le faire, il faut après s'en occuper. Voilà, donc pour moi ça a été renoncer à ce projet. Je dis pas que c'était facile, je dis pas que c'était facile, je dis même que je me suis posé la question, si à l'époque où j'étais avec Ludovic, j'avais eu un enfant, il se trouvait que j'en ai pas eu parce que la nature m'en a pas donné, mais bah déjà je me dis que si j'avais eu un enfant à l'époque, on aurait su peut-être que j'avais la sclérose en plaques beaucoup plus tôt. Et à l'époque, est-ce que, si on avait diagnostiqué que j'avais une SF rémitante, j'aurais été plus heureuse? Je pense que d'apprendre à 23 ans, 24 ans, que j'ai une maladie qui se soigne à coup d'un... Comment dire? Ah non, à l'époque, on la soignait pas encore à l'époque. Je crois que la Copaxone est arrivée plus tard. En 2000... non, on était en 1900... Oh, 1900... Attends, non, on n'était pas en 1900. Si? On était en 1995. C'est ça. Quand je suis tombée en dépression. À cause de la phobie, à cause de la... On a aussi qu'il y a une phobie sociale, mais j'ai eu une poussée de troubles cognitifs, c'est ça, qui a été repérée en tant que phobie sociale et angoisse. Bref. Ouais. Donc non, à l'époque, on m'aurait dit, ben voilà, vous avez une sclérose en plaques. Et les IRM, ils existaient, donc on aurait pu le savoir grâce à l'IRM. Mais on n'aurait pas soigné parce que la Copaxone, c'était qu'au début. Non, non, non. Eh ben, par contre, on aurait su que j'avais la sclérose en plaques parce que je pense que le fait de tomber enceinte m'aurait permis de savoir, m'aurait déclenché une poussée en fait, je pense. Après avoir accouché, bien sûr. Bref, avec ici on refait Paris, donc voilà. En tout cas, moi, mon avis sur la question, c'est est-ce que vous réunissez toutes les conditions pour donner le meilleur à cet enfant? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Après, donc de là, je dirais, si vous êtes seul, vous n'avez pas de travail, et vous avez une sclérose en plaques, je vous déconseille. Maintenant, si vous êtes en couple, que votre compagnon est partant pour faire un enfant, qu'il va vous aider, ok, que vous avez les moyens de vous en occuper, vous avez une sclérose en plaques, bon bah, toute personne on est en handicap, c'est pas, bah, vous n'êtes pas seul, vous avez la famille autour de vous, vous avez un ami, bah, moi je dirais ok, allez-y, allez-y, mais voyez bien les conditions que vous pouvez offrir à cet enfant. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez-la, et à bientôt.